podcast de livre L'héritier du Dalaras de L.R. Roy. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est L'héritier du Dalaras. Il a été publié en France en 2020 aux éditions Charente-Quénat. Il fait 601 pages. Je lui ai mis la note de 5 sur 10 et le conseille aux amateurs de fantasy. 4e de couverture. Abritée dans l'ombre d'une impasse, Aléane épiait le moindre bruissement d'air. L'épée sortait de son fourreau. Serrée contre son corps, elle s'apprêtait à faire face. Les légions de l'empereur Arthas avaient attaqué Nyrader, petite ville frontalière, sans prétention où était cependant dissimulé un trésor au pouvoir infini. Pour protéger cet objet sacré, Aléane ne pouvait s'appuyer que sur son courage et la magie. Depuis toujours, elle s'était entraînée pour affronter le pire, et aujourd'hui elle était prête à tous les sacrifices. Ni peur ni doute n'effleuraient son âme. Mais c'était sans compter dans cet inconnu farouchement rationnel que le destin avait décidé de mettre sur sa route et qui venait de lui sauver la vie. Ce que j'ai pensé de ce roman. Avant de commencer, je tiens à remercier l'auteur de m'avoir proposé de découvrir son roman grâce au site Simplement. Malheureusement, je n'ai pas tellement accroché. Aléane est une guerrière qui doit protéger l'Arche de Vie. Elle va fuir avec ses compagnons et un étrange jeune homme, son temple et vivre de folles aventures. Les personnages sont attachants. Aléane est une jeune femme qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, mais qui peut montrer une certaine forme de fragilité. Silas Varanir est l'héritier de la province de Dalaras. C'est un jeune homme assez frêle au début du récit, mais qui va gagner en profondeur par la suite. Cassandra est une femme énigmatique qui va les aider dans leur quête. Les autres protagonistes apportent un peu de légèreté à ce roman. L'intrigue est intéressante. Au départ, j'avais envie de connaître la suite, puis au fur et à mesure de ma lecture, cet intérêt s'est étiolé. Dommage. Les chapitres sont très longs. L'écriture est simple, efficace, avec des scènes de combat bien dépeintes. La couverture est très jolie et donne envie de se plonger dans le récit. Je n'ai pas vraiment compris la fin. En bref, une lecture mitigée. Merci encore à l'auteur pour sa confiance. Extrait du livre. Il y a dans la vie un temps où l'on fuit ses racines et un autre où l'on part à leur recherche. Mais quel que soit notre chemin, elles nous habitent toujours. Les points forts de ce roman, les personnages, l'écriture et la couverture. Les points faibles de ce roman, les chapitres très longs, l'intrigue et la fin. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!